On votera évidemment pour ce vœu. On partage l'exposé de M. Vassallo sur la situation des futurs agents de cette ligne. Ceci dit, je m'interroge quand même sur l'absence dans la rédaction du vœu justement des questions tarifaires, parce que évidemment qu'on a vocation en tant qu'élu d'une commune qui est directement concernée, même si le T11 ne passera pas sur Saint-Denis, il va largement desservir le bassin dionysien. On a vocation à se prononcer sur les conditions de travail des agents. On a aussi, je pense, vocation à se prononcer sur les conditions de trajet et les conditions les conditions de vie des usagers de cette future ligne. Et donc je pense que ça aurait été bien de faire figurer la question tarifaire dans le vœu parmi les demandes et les interpellations. Je veux juste, moi il me semble, Monsieur Vassallo, que le T11, le fait d'emprunter cette ligne, on pourra le faire avec le pass Navigo. Le problème de tarification, c'est pas ça. Le problème de tarification, c'est que le ticket dit T+, qui permet d'emprunter des correspondances, qui est valable sur le T1, sur le T5 ou sur le T8 par exemple, ne sera pas valable sur le T11. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez le T8 à Porte de Paris, vous pouvez changer à la gare et récupérer le T1 avec le même ticket. Idem sur la connexion T1, T5. En revanche, là, si vous prenez le T8 pour aller jusqu'à Villetaneuse Université et donc emprunter l'interconnexion avec le T11 à ce niveau-là pour vous rendre sur Pierrefitte ou sur Épinay, peu importe. En même temps, si vous vous rendez sur Épinay, autant prendre l'autre branche du T8. Mais bon, pour aller sur Pierrefitte, par exemple, vous ne pourrez pas le faire. Vous devrez vous acquitter d'un deuxième ticket. Et je crois que le ticket en question, c'est 2,50 €. Donc 2,50 € plus un ticket T+ de base pour l'usager occasionnel, hein, parce que l'usager régulier qui bénéficie d'un pass Navigo, lui, aura la possibilité de passer d'une ligne à l'autre sans surcoût. Mais donc je pense qu'il faut qu'on soit précis et qu'on demande que la tarification en vigueur sur l'ensemble du réseau de tramway, en fait, la difficulté, c'est qu'en fait, on est sur un tram-train. Au-delà même du statut de l'exploitant de la ligne, on est sur un tram-train et que nous, on a envie qu'il soit considéré comme un tramway et que les usagers souhaitent qu'il soit considéré comme un tramway, mais que l'exploitant, visiblement, le considère davantage comme un RER. Et donc, on a, à mon avis, plutôt à mettre le focus sur cette question-là en demandant que la tarification T+, qui s'applique sur l'ensemble des lignes de tramway qui desservent le territoire de pleine commune et de la Seine-Saint-Denis en général et même d'Île-de-France, soit généralisée à cette ligne-là. Et j'ajoute, parce que ça a son importance, que le T4, souvenez-vous, le T4 qui fait Bondy-Aulnay-sous-Bois via Livry-Gargan-Sevran notamment, était au moment de la mise en service de la ligne concerné par cette tarification qui n'incluait pas les correspondances et que suite à une mobilisation entre autres des usagers, le T4 a été reversé à la tarification en vigueur ailleurs. Donc je pense qu'on peut rajouter dans les considérants, un petit paragraphe dont on peut trouver une rédaction là rapidement, considérant la tarification proposée qui ne satisfait pas aux intérêts des usagers de cette future ligne. Et on rajoute dans le conseil municipal demande à la SNCF. Non, d'ailleurs, le conseil général demande au STIF. Là, en l'occurrence, le conseil général ne demande pas à la SNCF, mais là, il demande au STIF la mise en place d'une tarification, parce que ce n'est pas la SNCF qui décide de la tarification, c'est le STIF, donc Valérie Pécresse. Et donc, on peut interpeller d'un côté la SNCF et de l'autre interpeller le STIF. Voilà la proposition qu'on fait. On votera le vœu quoi qu'il en soit, mais je pense qu'il aurait plus d'impact à quelques jours de sa mise en service si on est complètement exhaustif et complètement précis.